Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau Japap Time. Alors, si vous êtes debout, asseyez-vous confortablement parce que le sujet du jour, c'est la magie. La planète du piment camerounais est en plein feu. On a trois protagonistes. Densia, la PDG de Whitelicious qui représente valablement le piment camerounais de l'autre côté des frontières, plus précisément aux États-Unis. Ensuite, on a Caramel Chérie, la PDG du Bliss Bar Lounge. Voilà. Et on a celle qu'on ne présente plus, Madame Vemba. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Vous voulez savoir ce qui se passe entre les trois? C'est juste après le petit générique, bien sûr. Depuis quelques jours, Densia est très agitée sur les réseaux sociaux. Elle a beaucoup parlé de Coco Emilia et de Caramel Chérie. Voilà, Caramel, pour ceux qui ne le savent pas, Caramel Chérie et Biscuit de Mer étaient avant des potes. Maintenant, elle est juste la pote de Nathalie quoi, mais avant avec Biscuit de Mer, c'était vraiment les potes. Ils allaient aux États-Unis. Vraiment, ils s'entendaient plutôt bien. Ok. Donc, Densia se plaint sur les réseaux sociaux depuis un temps qu'il y a un groupe de personnes, voilà, au Cameroun qui passent le temps à parler de son nom jusqu'à faire des conférences de presse, voilà. Et elle a beaucoup, disons un peu dans les paraboles, insulté Coco et Caramel Chérie. Donc jusque-là, on prêtait pas trop attention. C'est même pour ça qu'il n'y a pas de capture parce que là, c'était pas encore chaud. Elle était juste dans sa bulle. Et il faut savoir que Densia, c'est quelqu'un qui a beaucoup cherché la célébrité avant. Alors là, elle a fait la musique, ça n'a pas trop marché. Et aux États-Unis, elle est très connue dans le blanchiment de la peau. Elle a une gamme de luxe dans le blanchiment de la peau. Elle-même, elle se blanchit la peau et ça marche plutôt bien pour elle. Elle fait son buzz en fait. Donc, tout allait bien pour Densia jusqu'au moment où la page Snapchat Bouillon Chaud du Congossa a commencé un peu à retransmettre ses snaps. Et il faut savoir que Nathalie Koa, Caramel Chérie et Biscuit de Mer sont abonnés à la page Bouillon Chaud Congossa. Donc, en retransmettant toutes ces paraboles de Densia, ça a énervé Madame Vemba et ça a beaucoup énervé Caramel Chérie. Donc, la première personne à répondre, c'était bien évidemment Madame Vemba. Vous savez, elle a le sang chaud, hein, elle ne garde pas. Elle a écrit ceci, je vous mets la capture d'écran. La musique et le décapage te dépassent là-bas. C'est derrière mon nom seulement tu veux chercher la lumière. Wahala. Je ne suis rien selon toi. Et c'est toi qui es la plus high dans tous les domaines. Mais tu te lèves et tu dors avec mon image dans la tête. Depuis quand les grandes cherchent le buzz derrière les moins que rien. Pathétique. Avec les buzz qui ne prennent jamais. Grande sœur, pardon. Pardon, pousse-toi là-bas, je passe. Laissez-moi vous dire que pour faire cette vidéo, c'était vraiment chaud parce que Densia parle uniquement anglais et la grosse majorité de ses snaps, c'est en anglais, fait d'efforts en français, mais c'est vraiment un français bancal, vous voyez quoi. Donc, dès que Madame Vemba a fait ce snap-là, certainement, ou Densia suit Madame Vemba, ou bien on lui a envoyé les screens de ce que Madame Vemba a dit. Bref, c'est soit l'un, soit l'autre. Densia a également répondu sur son Snap en disant « Je vous mets toujours la capture à tout moment ». Et c'est traduit, hein, je précise. Même si tu fais un rajeunissement du minou, ta prostitution ne sera pas effacée. Le corps compte. Le kilomètre du minou compte. Sans offense, parce que être prostituée est un travail dur. Donc, je vous respecte, vous les prostituées. Le blanchiment s'installe. Elle continue en disant « Je comprends l'obsession avec moi. Moi-même, je serais obsédée si j'étais toi parce que je ne réponds pas à vos DM et vous suivre sur les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que je ne vous vois pas. Vous n'êtes juste pas de la classe d'amis qu'on veut. Je m'excuse de ne pas vouloir m'associer à vous les prostituées du quartier. These hoes is mad. We never follow them on IG or reply to messages. » En tout cas, voilà tout ce que Densia a dit. Et ça ne s'est pas arrêté là, sinon ça ne va pas entrer dans un Japap, bien sûr.
Donc, apparemment, il y a quelques mois, quand toute cette histoire a commencé, Caramel Chérie aurait envoyé un message à Denzia quand elle a vu que Denzia parlait beaucoup d'elle en story, elle pour lui demander des explications. Donc, Denzia n'a jamais répondu, Caramel Chérie est restée tranquille. Donc là, maintenant, Denzia prend le screen, elle screen le message que Caramel Chérie lui a envoyé et elle met ceci au-dessus, je vous traduis bien sûr, mais je vous mets la version originale, voilà. Elle dit, je cite, quand j'ai reçu ce message, je n'ai répondu parce que je me suis jamais intéressée à propos de tous les trucs folles et faux qu'elle raconte sur moi, spécialement celui-ci. Je la connais depuis, donc je sais comment elle peut être vicieuse. Je blâme mon amie et je m'en suis séparée pour s'être associée avec elle. Fin. Donc, ici, on parle d'une amie que Denzia aurait eue et cette amie l'a donné des informations à propos de Denzia, selon Denzia, à Coco et Caramel Chérie. Donc, Denzia dit qu'elle a découvert ça, elle a foutu son amie à la porte et elle a coupé contact avec Caramel Chérie et Madame Vemba. Donc, suite à ça, en fait, c'était un peu une histoire ambiguë parce que chacun dit sa part, mais franchement, on n'a pas vraiment, chacun ne donne pas vraiment de grosses évidences, de grosses preuves en fait. Je vous lis d'abord le message de Caramel Chérie à Denzia. Pourquoi est-ce que Denzia dit que voilà, elle raconte n'importe quoi et moi je ne vois même pas ce qu'elle dit qu'elle raconte n'importe quoi. Je vais vous lire ça et vous-même vous me dites ce que vous pensez. Donc, message de Caramel Chérie à Denzia il y a quelques mois. Je cite. Bonsoir Denzia. On vient de m'envoyer cette capture d'écran. Je ne comprends pas ce que mon nom et le nom de Coco font sur ta story. Quelle conférence de presse? On a quel âge? Moi, je vis ma vie et je ne cherche les problèmes à personne. Je ne sais pas ce que tu as entendu, mais please, laisse-moi dans les enfantillages là. Je viens t'écrire directement parce qu'on a un certain âge et où on n'a pas besoin de faux problèmes dans la vie. Il y a des gens qui meurent tous les jours et qui ont des vrais problèmes. Pourquoi, après tant d'années, je ferais une conférence sur toi? Est-ce qu'on discute quelque chose? Évite de te prendre la tête pour des bêtises. You have better stuff to do and all of us. Vous imaginez bien que le repartage de Denzia et ce screen a été partagé plus précisément sur la page Bouillon Chaud sur Snapchat. Voilà. Et il y a Caramel Chérie qui s'est énervée. Puis son ex-copine Coco Emilia également, elles se sont vraiment énervées. Jusqu'au niveau où Caramel Chérie a répondu en eBay à la page qui a relayé l'information. Elle a dit, je cite, cette fille est vraiment folle. Je ne sais pas ce qu'elle veut. J'ai eu beaucoup de peine pour elle et je lui avais écrit pour qu'elle arrête de se prendre la tête pendant sa maladie. Mais je vois qu'elle cherche vraiment le buzz. Je ne veux pas répondre depuis, mais le diable ne fait que... Parce que si je la prends en charge, ça sera très laid. Sois prête. Elle veut le buzz, non? Regarde comment je vais l'afficher. Haya. Donc, quand Caramel a laissé ça en commentaire, l'administrateur de la page a bien sûr screené pour publier. Et la réponse de Caramel Chérie ne s'est pas du tout fait attendre. Elle a rétorqué directement sur son compte Snapchat. Je vous mets et je vous lis ce qu'elle a dit. Repudencia, tu m'as assez cherché. Ça fait déjà quelques mois que tu cherches le buzz et ça ne prend pas. Jusqu'à tu mets Blac Chyna devant pour exister. Lol. Bon, tu as assez fait ta diva. Non, ça suffit. Je t'offre donc ce buzz aujourd'hui. Let's go. Elle continue en disant, on en parle de tous les fraudes que tu fais. Tu as été arrêté plusieurs fois pour faux et usage de faux, multiples identités, vol de carte de crédit, vol de Social Security et j'en passe. J'ai plusieurs cases te concernant, Madame Banditos. Donc là, je vous mets tous les screens de toutes les preuves que Caramel Chérie a bien évidemment ajoutées sur son Snapchat. C'est simple, vous tapez juste Repudencia sur... Google et vous aurez absolument toutes les informations concernant toute la prison qu'elle a fait, sa vie, etc. Vous savez, les États-Unis, c'est tout documenté. Donc après ça, Caramel Chérie a ajouté cette vidéo que je vous mets
qui en fait montre Denzia en train de passer un casting pour les films pour adultes selon Caramel Chérie. Donc observez et vous me dites en commentaire. Have you ever heard the phrase, she could stick a golf ball through a garden hose? What we have is an industrial strength hose here, and a simple golf ball. Okay. So you're going to need you down on your knees in front of me. There you go. Okay, when we put this in, he's going to start the stopwatch, and we're going to see how long it takes you to suck this golf ball through this garden hose. Okay. Go ahead and suck it. Because it's definitely a big one here. Well, we put a condom on it because we're all about safety. Are you ready? Yes. Okay. Here. Après avoir posté cette vidéo qui est selon Caramel Chérie, une vidéo de Denzia en train de passer le casting pour le film d'adulte, voilà que elle a dit ceci. Bref, ce n'est qu'une petite partie de ce que je connais sur toi, madame qu'on jalouse tant, lol. C'était juste pour t'ouvrir la porte du buzz camère que tu veux tant. Non, j'ai mes trucs à gérer. Ciao. Donc, Denzia a répondu à ça en disant « Mesdames et messieurs, au point, les gens qui passent leur vie à être obsédés par moi continuent. Pire, continuent à partager les mythos que vous connaissez. C'est pas la première fois que vous faites ça. Rappelle-toi, 2010, j'ai ignoré. Like I said, je ne connais rien sur vous et ça ne change pas le fait que vous êtes obsédés par moi et passez votre temps à parler de moi. N'oubliez pas qui vous a nourri et logé à Los Angeles, les résultats de tous vos mythos. » Donc, en gros, quand elle dit mytho, elle parle de mensonge. Ça, je pense que tout le monde a compris. Et elle a continué en disant « Je suis légitime de parler de Diva et des gens de mon entourage. La prochaine chose que ces blogs africains et PUTE vont dire, c'est que je parle d'eux et de leurs affaires qui ne me viennent même pas à l'esprit. Délire. » Donc, elle a également répondu au soi-disant casting en disant « J'ai dû regarder cette vidéo pour comprendre l'agitation dessus. Pourquoi ça vous rend tous sauvages? Ceci était un show de 2011 et j'étais censée ressentir d'une certaine façon. » Fin de citation. Vous connaissez tous Madame Vemba, non? Elle ne l'a absolument pas raté en voyant tout ça. Après ce que Caramel a dit, après ce que Denzia a répondu pour se défendre, elle a répondu avec tous ces snaps, avec beaucoup de moqueries, avec cette vidéo que je vais vous mettre là, avec la légende. C'est vraiment le haut niveau, maman. Qui te peut? Gungata, le cha-cha et le film quoi? Have mercy upon us. Donc, Denzia a dit qu'elle ne parlerait plus de cette histoire et qu'elle n'est plus avec elle. Parce que franchement, si c'était moi-même, moi, je ne parlerais plus de cette histoire depuis. Dites-moi alors, mes japapeurs et mes japapeurs, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que c'est Denzia qui a tort? Est-ce que c'est Caramel Chérie qui a tort? Ou alors, est-ce que c'est Madame Vemba qui a tort? Est-ce que Madame Vemba devrait encore se mélanger dans ce genre d'affaires après son mariage? Est-ce qu'on devrait donner du crédit à Denzia? Vous qui avez écouté l'affaire, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau Japap Time. Bisous à